On ne nous dit pas tout. Tu te rappelles peut-être de cette punchline de Anne Romanoff dans ses sketchs. Elle l'utilisait souvent, je me rappelle quand j'étais gamin, je regardais ça, pour dénoncer les non-dits ou les dissimulations des hommes politiques. Je trouve que cette phrase « on ne nous dit pas tout » va très très bien avec un spécimen, un type d'homme que tu peux rencontrer, voire même que tu peux être en relation actuellement avec. En tout cas, de nombreuses femmes que j'accompagne côtoient ce type d'homme et je dirais même créer ce type de relation. Ce type d'homme, ou plus précisément, ces hommes qui à un moment de leur vie rencontrent une femme et créent même un début de relation, ça peut être toi, avec beaucoup de passion, de chaleur, de démonstration, donc avec des mots qui expriment leur plaisir d'être dans cette relation, voire même leur amour. Je te veux, t'es à moi, on va faire quelque chose ensemble, j'adore les moments, mais qui en même temps, la relation se déroulant, c'est-à-dire plusieurs semaines, mois, commence à t'ignorer. Imaginons, je te mets dans cette situation, si tu la vis, tu vas comprendre encore plus. Si tu la vis pas, excuse-moi, mais c'est pour vraiment faire vivre le truc. Donc, pense à lui, il peut t'ignorer alors que tout est en train de montrer les signaux, ses comportements, ses attitudes, qu'il t'aime, qu'il te veut, qu'il est bien avec toi. Donc, une sorte de dissonance entre je t'ignore, c'est-à-dire distance, je réponds pas forcément aux messages, je t'appelle pas, je fais pas les premiers pas, je propose pas des rendez-vous, mais il semblerait que je suis à fond sur toi. Très bizarre comme scénario. Et oui, vous êtes nombreuses à vivre ça, et dans cette vidéo, très simplement, je vais te partager deux raisons qui sont peut-être étranges, étonnantes ou bizarres, ce sont des phénomènes psychologiques. Alors, j'ai pas toutes les explications, mais là, en tout cas, celle-là me semble évidente. C'est pour ça que je veux te les partager, dans le but que tu comprennes mieux l'homme à qui tu as affaire, pour faire de meilleurs choix de façon globale et surtout pour choisir une bonne communication par rapport à ton positionnement dans cette relation. Qu'est-ce que je veux faire, pas faire, etc. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle de manière spécifique, si tu es un peu en difficulté dans ta perception de toi-même, de la relation actuellement, et tu veux que je t'aide personnellement pour y voir plus clair et recevoir mes conseils personnalisés, je te recommande vivement de réserver ton appel découverte offert, le lien est dans la description de la vidéo. Et si tu es nouvelle sur la chaîne, voire même habitué et non abonné, je t'invite à cliquer directement sur ce bouton abonner et activer la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos sur la chaîne, en ce moment 2 à 3 par semaine. Roulement de tambour pour cette première raison qui l'amène à t'ignorer et en même temps à t'aimer, voire même follement t'aimer, ce qui est très bizarre, on est d'accord, c'est que sa vie de manière globale ou dans certaines thématiques de sa vie est un désastre. Ce qui fait que résoudre ces problématiques urgentes et importantes dans ces autres domaines de vie devient la priorité absolue. Et de ce fait, s'investir dans une relation d'amour et de surcroît durable est très compliqué pour lui, voire impossible. Alors j'ai de nombreux exemples et je t'en partage quelques-uns ici. Ça peut être un homme, même s'il est ambitieux, même s'il a des projets en cours de qualité, en tout cas sur le papier, il peut avoir d'énormes difficultés financières. Je te dis ça parce que c'est un exemple qui revient souvent lors des appels que je peux avoir avec des femmes que je coach, qui entraînent des nuits chaotiques et donc de la fatigue et peu de temps disponible, déjà mentalement, émotionnellement et surtout physiquement, pour entamer une relation d'amour avec une femme sur la durée. Ça peut être aussi un homme qui a des problèmes de santé, mais qui ne partage pas forcément. Quand je dis des problèmes de santé, c'est pas forcément quelque chose qui est absolument grave dans l'instant et visible, comme une maladie qui nécessiterait une chirurgie immédiate. Je parle de problèmes plutôt chroniques, comme une tendance à la dépression, par exemple, ou des problèmes de digestion qui l'incombent sur la partie sociale, relation, et donc qui l'invitent à ne pas faire une relation parce qu'il ne se sent pas prêt ou pas à l'aise. Mais encore une fois, il va pas le partager parce que c'est quelque chose qui le met, qui a des complexes peut-être par rapport à ce sujet-là. Je te partage ça et ces exemples parce que je pense que sur la partie communication, c'est quelque chose qui peut être évoqué. Tout simplement lui demander s'il y a un truc qu'il aimerait te partager, qu'il se sente libre de le faire parce que ça peut tout simplement ouvrir une conversation, une communication profonde sur un vrai sujet qui, quand il est mis sur la table, peut faire toute la différence. Tu sais, nous les hommes, je fais une petite parenthèse, tout comme les femmes, je pense, on a envie, au fond, de parler de nous, de parler de nos difficultés. Peut-être on le fait pas tous, peut-être c'est difficile selon notre expérience, notre vécu, de faire ça. On l'a peut-être pas appris. Quand je dis on, c'est une partie des hommes. Mais avoir un espace pour pouvoir le faire avec une femme, on sent qu'elle est bienveillante, qu'elle est à l'écoute et qu'elle veut sincèrement comprendre ce qui se passe et non pas essayer de faire avancer la situation pour elle parce qu'elle a peur qu'il n'y a pas cette relation ou quoi que ce soit. Si on sent vraiment qu'il y a une écoute sincère et cette zone de bienveillance, je le redis parce que c'est important, de confiance, ça peut ouvrir des discussions qui peuvent elles-mêmes renforcer la qualité de la connexion. Tu sais que j'aime parler de connexion profonde comme vecteur de qualité de la relation, mais on peut vraiment y arriver en allant sur ce sujet. Donc n'hésite pas à poser des questions
dans ces moments où tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas partagé avec cet espace de bienveillance. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi un homme ignore une femme qu'il aime, alors ça c'est un peu spécifique, écoute-moi bien, un homme peut montrer beaucoup de confiance dans son attitude, dans ses actions, même voire de l'arrogance, d'accord, celui qui est un peu imbu de sa personne, ça peut être séduisant d'ailleurs, parce que c'est un signe qu'il avance, qu'il fait des trucs selon ses propres termes, qui sait fixer des limites, imposer des règles, etc. Donc ça peut avoir un aspect séduisant et attractif, je peux le comprendre, et c'est important d'aller regarder ce qui se passe derrière le masque, et c'est de ça dont je parle. Il peut y avoir une deuxième couche, celle qui correspond à qui il est vraiment, le vrai soi avec un S majuscule, qui là peut démontrer une estime réelle, donc de façon authentique chez lui, une estime réelle qui est soit fragile, soit basse. Donc tout à fait l'opposé du masque ou du visage qu'il te propose au quotidien, notamment si c'est quelqu'un qui est éloquent en public, peut-être si vous avez eu l'occasion de vous voir à l'extérieur dans des groupes d'amis ou autres, éloquent en public, qui a une capacité à séduire même autour de lui, c'est-à-dire soit à faire rigoler les gens, soit leur donner envie de le contacter pour X raisons, que ce soit pro ou tout simplement pour faire des soirées, des bons moments ensemble. Bref, quelqu'un qui a une forme d'aura, de charisme et qui laisse apparaître, encore une fois, je dis apparaître, eh bien, un visage de quelqu'un qui est confiant, qui est bien dans sa peau, etc. Et donc, c'est intéressant d'aller voir derrière ce masque. Alors, c'est pas évident, ça dépend du niveau de discernement que tu peux avoir en termes d'intelligence émotionnelle et sociale, parce que c'est ça qui va te permettre, entre autres, d'évaluer si ce qui te présente, eh bien, c'est sa réalité ou c'est tout simplement un masque. Mais d'aller regarder en fait les signaux qui peuvent indiquer que finalement il a une estime de lui qui est plutôt basse, fragile, c'est-à-dire qu'il vit pas si bien avec lui-même, voire même qu'il peut porter des croyances du type je suis pas à la hauteur, je mérite pas d'avoir cette femme, qu'elle soit peut-être belle ou qu'elle soit dans la réussite de tel ou tel domaine que lui valorise en tout cas, et peut-être qu'il se sent tout simplement pas au niveau et qui cache ça par ses capacité, parce que qui dit confiance dit ce sentiment d'être capable de, dans un domaine par exemple spécifique, je parlais de l'exemple du charisme verbal en communication, peut-être il sait qu'il est bon là-dedans, peut-être même qu'il travaille ou il utilise ses compétences dans ce domaine, ce qui le rend encore plus confiant, mais pour résumer, dans cet exemple, c'est pas parce qu'il parle bien qu'il est bien dans sa peau, d'accord? Ce sont deux choses différentes qu'il faut dissocier. Donc, plus tu développes ton discernement, ta capacité à jauger qui est le vrai lui versus quelle est la version qu'il veut montrer au monde, plus ça te permettra d'aller, encore une fois, toucher en profondeur le lien avec lui et donc renforcer votre relation. Et qu'est-ce qui peut créer chez lui ce désir, la plupart du temps inconscient, c'est-à-dire malgré lui, de mettre ce masque, notamment en société et aussi devant toi? Ce sont des problèmes généralement d'ordre traumatisme qui sont non résolus, peut-être dans son enfance, dans son adolescence, ou dans ses relations passées, et également des blessures émotionnelles qui peuvent être une trahison, quelque chose qu'il a vécu qui était difficile, une forme d'injustice, de rejet, d'abandon, bref, des blessures émotionnelles qui sont peut-être encore intenses, vives, sur lesquelles soit classique, il s'est dit que le temps va résoudre ces problèmes, ou bien classique aussi chez les hommes, et oui, il n'a pas fait quelque chose de particulier pour se soigner ou pour se guérir. Et dans ce cas-là, c'est surtout pas à toi de prendre la responsabilité de guérir quoi que ce soit chez lui. Je sais que je peux m'adresser à certaines femmes et c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. On peut en parler aussi lors d'un appel découverte offert. Je te rappelle que tu as le lien dans la description de la vidéo. Donc de ces femmes qui se retrouvent dans un syndrome que tu peux entendre nommer de la façon suivante de l'infirmière ou de la sauveuse, voire même de la maman, qui renforce aucunement la qualité du lien à part créer quelque chose de malsain. Si tu veux que j'en parle dans une prochaine vidéo, que je fasse une vidéo dédiée sur ce sujet, dis-moi-le dans la zone commentaire ou active le pouce pour me le faire savoir. Et justement, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je te laisse d'ailleurs me partager ton expérience dans la zone commentaire aussi ou me poser des questions pour que je puisse y répondre peut-être à travers d'autres vidéos. Et pour conclure cette vidéo, si tu es encore disponible et encore prête à recevoir du contenu, je voulais juste te dire ce message simple. Tu n'es pas responsable de ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire de son vécu, tout simplement parce que tu ne faisais pas partie de son vécu avant qu'il te rencontre. Merci pour ton attention. Si tu as aimé ce contenu et que tu en veux encore plus, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça agrandit la communauté de femmes de cœur qui veulent aller plus loin que les conseils et astuces bateaux que tu retrouves à profusion sur Internet, mais découvrir plus en profondeur comment fonctionnent les dynamiques de relations, apprendre à mieux se connaître pour être plus à l'aise aussi à vivre ces belles relations, parce que j'y crois. C'est pour ça que je partage autant de vidéos sur le sujet. J'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Je te dis à très bientôt. Salut.